un établissement scolaire qui forme, je dirais, des apprenants de la maternelle jusqu'au bac+5, avec des spécialités très très nombreuses, donc 70 formations proposées, ce qui fait au final représente 4700 apprenants, et donc un bon nombre de formateurs et de professeurs pour tout ça. Donc effectivement, on a la possibilité de vous offrir des domaines de pôles de connaissances et de pôles de compétences importantes. Alors on ne fait pas tout, mais effectivement le pôle tertiaire fait partie de ces pôles un peu historiques pour la Jolivrerie. Donc je vais vous montrer un petit film institutionnel qui présente les lycées et les pôles de formation dont j'ai évoqué tout à l'heure. Donc voilà pour cette présentation. On va pouvoir réévoquer un peu le parcours de formation. Donc aujourd'hui, probablement si vous êtes présent, c'est que votre enfant est en collège, donc soit en 4e, soit en 3e, plutôt en 3e, et envisage effectivement une orientation soit sur la voie générale et technologique, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué, soit sur la voie professionnelle. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'on va évoquer, nous, c'est la voie professionnelle. C'est pour cette raison que vous êtes effectivement sur ce webinaire. Donc cette voie professionnelle, elle a de particularités pour le bac professionnel d'être organisée sur 3 ans, donc seconde, première et terminale, et a la particularité également d'avoir de l'enseignement professionnel tout au long de la scolarité. Donc il y a une répartition qui est environ de l'ordre de 50% enseignement professionnel et 50% enseignement général. La seconde particularité, non des moindres, c'est que celle-ci, tout du long du cursus, intègre des périodes de formation en milieu professionnel, des stages, jusqu'à 22 semaines de stage sur le cycle de 3 ans. Donc répartis environ 6 semaines, 8 semaines et 8 semaines sur la classe de terminale. Donc finalement, si on compte les 35 heures fois les 22 semaines, eh bien, cela représente quasiment un quart de la formation complète de ce processus et de ce parcours de formation. Alors,
Cet engagement, effectivement, suite au collège qui est la troisième, et c'est une troisième générale pour la plupart, ou ça peut être une troisième prépa métier, mais qui est une filière finalement très théorique, très générale. Cette filière est justement une filière où on apprend des compétences professionnelles, des compétences qui sont identifiées et identifiables par les recruteurs pour accéder à l'insertion professionnelle. Ce qui ne sera pas le cas d'un parcours général et technologique, où il n'y a pas de professionnalisation de gestes techniques, qui fait qu'à l'issue de son bac, eh bien, finalement, on n'a pas de compétences professionnelles. Sans dire qu'on ne sait pas rien faire, mais on n'a pas de compétences professionnelles. Donc c'est une autre voie pour accéder au baccalauréat. Donc à l'issue de ce baccalauréat, donc soit insertion professionnelle, comme je le disais, soit enseignement supérieur, et c'est de plus en plus le cas pour nos élèves, aussi des filières tertiaires. Donc je n'ai pas évoqué pour la voie professionnelle le CAP, puisque sur nos filières tertiaires ici, nous ne proposons pas de CAP dans les filières de nouveau tertiaires. Donc les profils d'élèves, je vais laisser la parole à Madame Merceron. Alors, en ce qui concerne le profil d'élèves, nous accueillons des élèves avec une envie de rupture avec les rythmes d'enseignement, une envie aussi d'avoir une approche plus pratique que théorique pour essayer d'appréhender les spécificités d'un métier, d'une branche ou d'une filière professionnelle. Les élèves aussi que nous recrutons sont attirés par un cursus à rythme partagé entre le lycée et l'entreprise, parce que, comme vous le savez, nous avons 22 semaines de période de formation au milieu professionnel sur le cursus de 3 ans. Beaucoup d'élèves, à présent, souhaitent s'engager sur un cycle de formation post-bac, et la majorité de nos élèves tentent de passer ensuite sur un BTS avec une formation sur 2 ans. Le BTS est tout à fait accessible pour un élève issu de Bac Pro. Il faut malgré tout qu'il ait passé une scolarité plutôt studieuse et qu'il se soit mis aussi, qu'il ait compris, si je puis dire, la quantité de travail qu'il faut fournir pour pouvoir ensuite accéder à la marche BTS. Pour d'autres élèves, la possibilité d'une insertion professionnelle peut se faire plus rapidement, par le biais aussi d'une formation post-bac 1 an. Il existe des mentions complémentaires qui permettent à des élèves de se spécialiser pour intégrer plus facilement une entreprise. Donc, comme l'a dit Monsieur Françoise, c'est un enseignement diversifié qui est aussi partagé entre l'entreprise et l'enseignement pratique et théorique à l'école, 22 semaines de formation en entreprise et un accompagnement aussi personnalisé sous forme de soutien méthodologique, sous forme aussi de co-intervention. 2 professeurs participent en même temps à une séance, professeur d'enseignement professionnel, professeur d'enseignement général, ce qui permet à l'enseignement général de donner du sens pour comprendre à quoi servent ces matières d'enseignement général concrètement dans un projet à caractéristiques professionnelles. Les éléments de distinction des formations professionnelles concernent les notations. Il n'y a pas que les devoirs qui sont notés, il y a aussi bien sûr les périodes de formation au milieu professionnel. Il y a donc des grilles d'évaluation qui sont complétées par les maîtres de stage. Les épreuves d'examen se font soit sous forme ponctuelle, c'est-à-dire à l'instant T, le jour J, à telle heure, les enfants composent sur table, soit il y a aussi ce qu'on appelle des CCF, des contrôles continus en cours de formation. Dans ce cas précis, les professeurs donnent des devoirs avec les notes qui restent confidentielles et qui seront comptabilisées pour l'obtention de l'examen. Pour les bacs pro du secteur tertiaire, il y a bien sûr pas mal de matières qui ne sont pas reconduites par rapport à une troisième, et notamment la physique-chimie.
Les élèves de bac pro tertiaire gardent leur deuxième langue, qui est obligatoire. Par contre, ils n'auront plus de physique-chimie et ne conserveront que les mathématiques. Donc, nos métiers, Madame Merceron, si tu veux bien les commenter. Oui. Alors, trois filières de métiers dans notre lycée La Jolivrie. Métier de la gestion administrative, qui va préparer à ce qu'on appelle un bac pro Agora. C'est une nouvelle appellation de cette année. Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Au cours de cette formation, les élèves apprennent de la gestion administration, de la gestion financière, de l'administration, de la comptabilité et gestion des projets. Ce ne sont pas des spécialistes ni en communication, ni en administration, ni en comptabilité, mais c'est une formation qui prépare à devenir à un premier niveau d'assistance en termes de gestion administrative. Pour ce bac pro, il est très fortement conseillé de continuer une poursuite d'études par un BTS afin que les jeunes puissent se spécialiser soit en communication, en secrétariat, en comptabilité ou en commerce. Les BTS à typologie commerciale sont aussi accessibles pour un bac pro métier de la gestion administrative, ce qui peut permettre de manière assez adéquate de cumuler plusieurs types de compétences. Nous avons aussi les métiers de la sécurité avec le bac pro MS. Donc, nous avons de forts partenariats avec les pompiers, gendarmes, police nationale, police municipale, métier de la sécurité privée. Donc, les élèves ont beaucoup de formation en théorique en droit. Ils ont ce qu'on appelle la matière cadre juridique, qui est assez importante, qui leur permet d'ailleurs de passer des épreuves de sélection à la poursuite de leurs études pour passer les concours. Nous avons aussi des enseignements pratiques. Nous avons un PC sécurité au sein du lycée pour que les élèves puissent s'entraîner. Nous avons aussi des activités sportives importantes parce que dans les épreuves de sélection, il y a beaucoup d'épreuves physiques pour nos élèves. Et nous avons beaucoup de demandes d'ailleurs pour cette formation et le recrutement se fait sur dossier. Pour le moment, nous n'avons pas reçu le dossier officiel d'inscription qui nous est transmis par le SI. Donc, dès que je serai en possession de ce dossier, je le mettrai bien évidemment sur le site internet. Les parents qui se sont préinscrits sur le site seront informés personnellement lorsque le dossier sera en ligne. Métier du commerce. Donc, nous avons les métiers du commerce et de la vente. Option A, animation et gestion d'espace commercial. Nous sommes sur du commercial sédentaire, c'est-à-dire que les clients viennent dans une boutique et les élèves ou les jeunes ou les futurs professionnels accueillent les clients sur le site. Il existe aussi l'option B avec c'est l'option vente. Là, nous sommes sur du commercial itinérant. Nous n'avons pas ce bac pro à la Jolivrie, mais il est accessible, quelle que soit la seconde, qui est donc commune, indéterminée, pour cette formation des métiers du commerce. Très bien, merci Madame Merceron. Quelques images de nos jeunes qui sont en action.
Voilà pour notre présentation. Donc, si vous aviez des questions peut-être généralistes un petit peu sur les filières que l'on vient de vous présenter, n'hésitez pas à le faire ou par le chat ou en levant la main et on vous permettra d'ouvrir vos micros. Non, mais peut-être, voilà, on vous a donné une première couche d'informations concernant ces filières. Dès 10 heures ce matin, vous avez la possibilité de vous connecter à des réunions pour chacune de ces spécialités-là, donc de 10 heures à 11 heures, ou cet après-midi. Madame Merceron, vous me rappelez quel est l'horaire de cet après-midi? 14h30, 15h30. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités. Si vous voulez voir deux de ces filières, eh bien, vous avez la possibilité ce matin, puis cet après-midi, de prendre l'une puis l'autre. J'espère qu'on a pu vous renseigner. On se laisse encore quelques temps, hein, si vous souhaitez répondre. Enfin, on peut répondre à vos questions. N'hésitez vraiment, franchement pas à lever la main et la question que vous poserez profitera probablement aux autres. Si vous voulez, je peux vous donner quelques précisions sur le bac pro métier de la sécurité, puisque j'ai eu une question concernant le dépôt de dossier. Donc effectivement, un seul dossier par académie. C'est une formation qui est en très très forte tension, beaucoup de demandes. Donc une première sélection sur dossier. Nous conservons environ 50 dossiers de candidats préadmissibles qui sont ensuite invités à avoir un entretien avec des professionnels et des professeurs, sur invitation bien sûr. Et à partir de cet entretien, nous avons une grille d'évaluation, les entretiens sont notés, et nous recrutons les 18 premiers. Donc comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons que 18 places et un nombre d'élèves beaucoup plus important au niveau des demandes. Donc ce qui est important dans un premier temps, c'est le plan A, métier de la sécurité, et le plan B, prévoir absolument une autre orientation. Nous avons actuellement sur la formation Bac Pro Gestion Administration, Bac Pro Agora, un module qui s'appelle module métier de la sécurité. Ce module est proposé à partir de la première et en terminale. Il permet aux élèves qui ne sont pas recrutés dans la formation métier de la sécurité de suivre ce module qui les prépare aux épreuves de sélection, police, gendarmerie, police municipale, armée, etc. Nous avons ainsi beaucoup de candidats qui postulent. Alors pourquoi gestion administration? C'est parce que le niveau de français est assez important dans cette filière-là, ce qui permet aux élèves de bien se préparer aux épreuves de sélection. Cette proposition de module a été faite conjointement avec les professionnels et le choix aussi de cette classe-là a été sélectionné par les professionnels pour le côté littéraire de cette formation et le côté communication. Alors, le nombre de dossiers que nous recevons, actuellement, nous sommes à 130 demandes de préinscription sur notre site. Voilà, nous pouvons monter jusqu'à 150 dossiers. Est-ce que tu as évoqué aussi l'inscription, la modalité d'inscription pour le bac pro alors commerce? Modalité d'inscription. Alors nous avons des modalités d'inscription différentes suivant les formations. Pour le bac pro commerce, c'est aussi une sélection à partir de dossiers, mais en revanche, les dossiers sont disponibles sur le site. Donc je reçois des dossiers depuis le mois de décembre. Une commission de recrutement étudie les dossiers. Donc soit le dossier est mis en attente pour le trimestre 2. Actuellement, j'ai beaucoup de dossiers mis en attente sur le trimestre 2 parce que nous aimons bien attendre un petit peu avant d'envoyer un avis favorable pour que les jeunes ne se sentent pas démobilisés. Pour ce qui concerne le bac pro gestion administration, nous avons également la possibilité de recevoir les élèves en direct
sur entretien individuel. Première étape, c'est de s'inscrire sur le site et ensuite d'appeler pour prendre rendez-vous 24 heures après, le temps de traitement de la demande. Voilà. Merci. Merci de votre écoute. On va vous laisser la possibilité de rejoindre tranquillement éventuellement d'autres réunions. Merci et à bientôt. Au revoir.